Je voulais pas spécialement vous faire de vidéos concernant ma situation. Et c'est vrai que ça fait quelques mois que je poste plus réellement. J'ai un peu perdu le fil, même si, comme je vous ai dit dernièrement, ça allait mieux. Mais comme vous le savez si vous me suivez, mon état, il est très fluctuant. Mais moi, ça fait pas des vagues comme ça. Moi, ça fait des pics de montée, des pics de descente. Et selon l'environnement dans lequel on se trouve, ben ça facilite parfois pas les choses. Donc là, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je déménage encore une fois. Et je pense que je raconterai un petit peu les détails après, un peu plus tard. Je vais vous filmer un peu le processus du déménagement. Et voilà, en fait là je me sens un petit peu perdue. Et je suis très angoissée au fond parce que je sais pas où tout ça va me mener. Ce que je fais, est-ce que j'ai pris la bonne décision ou est-ce que j'ai pas pris la bonne décision? Même s'il y a une partie de moi qui me dit ben en fait tu fais bien. Bien sûr que ça implique qu'on fasse pas plaisir à certaines personnes en prenant certaines décisions. Peut-être que j'en reparlerai sans trop rentrer dans les détails non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter. Et ça fait peur parce que on est dans l'incertitude, enfin je suis dans l'incertitude et je suis quelqu'un qui a été habitué à rester vraiment dans sa zone de confort, tout le temps avec des personnes parce que je ne me pensais pas capable de m'en sortir toute seule, même si au fond je pense que j'ai parfois besoin d'aide et il n'y a pas de mal à avoir besoin d'aide. C'est juste que je pense que j'arrive à un point dans ma vie où j'ai besoin de me retrouver toute seule, de me reconnecter à moi-même, de savoir ce que je veux réellement, qui je suis réellement, surtout parce que je pense savoir de plus en plus ce que je veux, mais surtout qui je suis réellement. Je suis désolée, la lumière elle est pas ouf. Euh, il est genre 5h30 du matin, je me suis levée genre il y a déjà une heure et demie. Et, euh, et voilà, donc j'ai préparé quelques affaires. Et puis, on verra bien. Je pense que je vous montrerai un petit peu comment ça se passe, un petit peu l'évolution de mon état par rapport à ce déménagement. Parce que, en fait, ça peut paraître anodin comme ça, un déménagement. Mais c'est la troisième fois que je déménage. Il faut savoir que jusqu'à 25 ans, je suis restée chez mes parents, donc chez mon père. Et là, en presque 3 ans, si je dis pas de bêtises, non, en presque 2 ans, j'ai déménagé 1, 2, 3, mais 4. C'est la quatrième fois. Donc la meuf, elle reste 25 ans chez ses parents et elle déménage 4 fois en 2 ans. Voilà. Donc comme quoi les choses, elles bougent. Euh, Et c'est pas pour me déplaire, mais comme j'ai dit, ça fait peur. Ça fait très très peur mentalement. On se dit, est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce que où on va aller? Et là, je suis dans cette interrogation, je me répète, hein, euh, parce que sachant que je n'ai pas d'emploi, en fait, je vais dans une résidence sociale. C'est des logements qui sont dits temporaires. Je suis actuellement en RQTH, donc en reconnaissance qualité de travailleur handicapé. De par mon syndrome anxio-dépressif sévère. Donc du coup, je rappelle ou je le dis pour certains qui viendraient dans la chaîne et qui connaîtraient pas ma situation. Mais voilà, je suis en situation de handicap, ce qui est pas facile au quotidien, surtout que c'est un handicap invisible et que ça se voit pas forcément comme ça de visu et les proches, ils peuvent te dire parfois que t'as l'air normal, t'as l'air bien et tout, alors pas du tout. C'est juste que
Moi personnellement, je me suis créé une genre de carapace, mais parfois j'en ai marre de pas jouer, mais de faire semblant pour pas inquiéter les gens, pour pas... Et c'est vrai que le fait de me retrouver toute seule, bah, ça peut me faire vraiment plaisir. Au-delà du plaisir, d'ailleurs, ça peut me reconnecter avec moi-même et je suis consciente que l'enjeu, c'est que pour l'instant, j'ai pas d'emploi parce que j'attends euh, un dispositif qui s'appelle le RSATH qui m'appelle pour qu'on puisse faire un bilan de compétences euh, et puis pour savoir ce que je peux faire, même si déjà j'ai quelques idées dans lesquelles j'aimerais me focaliser quand j'aurai mon chez moi. Ça fait tellement bizarre de dire ça parce que j'ai rendez-vous à 11h30 avec l'administration pour signer le bail. Et l'entrée, c'est aujourd'hui et c'est allé tellement vite dès le moment où j'ai voulu demander un logement. Et dès le moment où je l'ai eu, ça a été très rapide. Après, je ne sais pas où je vais me trouver, dans quel bâtiment, de quel côté. J'ai des appréhensions, ce qui est tout à fait normal. Les voisins, c'est voilà, c'est une résidence, c'est une résidence où il y a beaucoup de gens, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer et en même temps, il va falloir que je fasse pas mal de choses, mais petit à petit, comme mon père me dit, le conseil, c'est que je pense que j'ai un point de similitude avec mon papa, c'est que on a tendance parfois à être surmené mentalement et on n'arrive pas à poser les choses petit à petit. On n'arrive pas à se dire, ben là, aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire ça. Non, nous, on pense vraiment à tout en même temps. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais voilà, c'est le conseil qui me donnait, qui est un petit peu, voilà, qui peut paraître bateau, mais c'est vrai que là, je me focalise sur la préparation des affaires. Après, je vais faire une machine. Après, je vais faire... Voilà, c'est vraiment petit, étape par étape, parce que sinon, tu pètes un plomb. Si tu penses à ce qui va se passer, genre, rien que dans 5 heures, parce que, enfin, je sais même pas dans combien de temps, mais 11h30. Là, il est 5h30, un peu plus. Du coup, à 11h30, je vais avoir rendez-vous. Je pense au rendez-vous, je pense à ce que je vais dire au rendez-vous. Et après, ce que je vais faire après le rendez-vous, là, juste focus sur le moment présent. Surtout que là, je me suis réveillée hyper tôt. C'était pas fait exprès parce que bon, j'ai beaucoup de mal avec le sommeil, je fais pas mal de cauchemars et tout. Mais aussi, il y a le fait que, ben, ouais, en ce moment, je suis plutôt insomniaque. Oh là là, on va se calmer. Euh, ouais, je fais beaucoup d'insomnie. Donc, malgré que je prenne des médicaments pour dormir. Alors, ce ne sont pas des somnifères, c'est des Nova-Nuit. Les Nova-Nuit, c'est à base de plantes, on les trouve à la pharmacie. C'est une façon délicate de s'endormir, de se détendre la nuit. Et ça marche plutôt bien, mais là en ce moment ça marche un peu moins. Je vous avoue, avec tout ce qui se passe, parce que je peux pas tout vous raconter, mais dans mon environnement il y a plein de choses qui se passent et dont ça, dont mes trucs personnels que je peux partager, mais aussi du côté de mes proches qui me font du souci, voilà, parfois j'ai beaucoup de mal à dealer avec ça, à juste me focus sur moi. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je pense que j'ai beaucoup besoin de vous parler en vrai. Ça me fait du bien, mais là, pour pas que ça dure trop longtemps, je vais quand même arrêter la vidéo et je vais vous... Du coup, je vous vois après, j'essaierai de voir quand je vous filme. Voilà. Je sais pas si vous me verrez bien parce que j'ai le soleil. J'ai rendez-vous là pour voir le logement, avoir potentiellement les clés parce que je vais signer le bail et ça me fait tellement étrange. Je profite pour chauffer ma voiture en même temps parce que c'est l'hiver et c'est une gasoile, donc enfin un diesel, c'est un petit peu compliqué parfois l'hiver. J'ai dû changer ma batterie d'ailleurs, presque 100 €. Heureusement que mon père était là pour m'aider parce que financièrement je n'aurais pas pu. J'ai donné une partie, mais franchement il m'a beaucoup aidé et je le remercie
parce que sinon, parce qu'elle était vraiment, elle était naze. Moi je pensais que c'était les bougies de préchauffage, bien que je pense qu'il y ait des bougies de préchauffage qui soient peut-être à changer, mais la batterie du coup c'est plus cher. Et ça faisait genre presque 10 ans qu'il y avait la batterie. Mon père il me l'avait dit. Il m'a dit ouais, c'est depuis que j'ai acheté ma voiture. J'ai dit mais tu te rends compte, tu l'as acheté quand la voiture? Je l'ai acheté en 2015. Donc ça va faire genre 10 ans. C'est normal que la batterie elle en puisse plus. Moi ça fait quelques temps que je galère, que je la démarre au booster. Heureusement que ce booster il était là, mais à un moment donné ça suffisait plus. J'arrivais à la démarrer et après quand je la réteignais, ben elle voulait plus démarrer. Si je voulais aller d'un point A à un point B, c'était laisse tomber quoi. Si je voulais redémarrer au point B, ben ça servait à rien d'essayer parce que j'allais rester bloquée sur place. Du coup voilà. Du coup là je vais au rendez-vous, je suis stressée. Enfin je suis stressée. Je suis un peu sous médicaments donc ça va, mais je suis un petit peu... C'est pas stressée mais je suis un peu déboussolée, voilà. Et ça mon cerveau il aime pas. J'attends. Stressée. J'attends le rendez-vous. Il était à 11h30. Et là, il est presque midi. Recoucou. Alors, je sais pas si vous me voyez, si l'écran il est assez nettoyé. Enfin bref. Du coup, là, je suis sortie. Mon rendez-vous, il a duré un moment. Alors, j'ai visité le logement. Et sur le coup, quand je suis rentrée, bon, c'est vrai que moi, j'aurais aimé être exposée vers le sud, donc là où il y a le soleil, plus de lumière, parce que moi, je suis très très impactée par la météo, la luminosité et tout. Donc bon, c'était pas le cas, mais bon, je m'y attendais. Bon, c'est pas très grave. Après, quand je suis rentrée dans le logement, j'ai remarqué quelques trucs, parce que faut savoir que la personne dans ce genre de résidence, elle est censée nettoyer comme il faut l'endroit avant de partir. Sauf que là, ça a été bâclé. Les toilettes, il y avait des poils de partout. Il y avait même des poils de fion sur les toilettes. Donc moi, j'ai regardé, j'ai dit à la limite, tu pourrais faire le ménage. Mais après, je me dis, mais non, mais normalement, c'est pas à toi de le faire. Du coup, j'ai dit, si possible, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de nettoyer les chiottes parce que il y a des poils de partout, c'est pas ouf. Et elle m'a dit oui, en fait j'ai capté aussi, il n'y a pas de problème. Puis c'est vrai que la chambre, l'occupant qui était là avant, elle m'a dit, la dame qui était là depuis peut-être 3-4 ans, donc les murs ils sont moyens, enfin très moyens même. Il y a des gros morceaux de peinture qui partent, et du coup elle m'a dit au pire vous pouvez repeindre vous-même. Enfin moi ce que je vais faire, je vais prendre très clairement ce que j'ai déjà fait. Je vais prendre une bombe de peinture blanche mat. Je vais asperger sur le mur et on va voir comment ça... De toute façon ça peut pas être pire, mais il y a vraiment... Parce que le gars, il avait, je sais pas qui était là, mais en fait, il avait collé un truc sur le mur et quand il a arraché, ça a tout enlevé. Et c'est vrai que ça m'était déjà arrivé et j'avais repeint derrière quand j'avais eu l'ancien logement dans cette même résidence avec mon ex-compagnon. Donc voilà, bon, quand j'ai vu, bon, c'était pas très propre, j'ai même trouvé des sous par terre. Bon, c'était, il y avait genre... 10 centimes, non plus, ouais, 10-15 centimes. Ça se voit que le mec il est parti en mode je vais faire manger en même temps parce que j'arrive pas à faire les deux choses en même temps. J'ai pris un McDo parce que j'ai la dalle, il est 13h et en fait ce que je voudrais, c'est pas rentrer tout de suite, c'est d'aller à Action pour acheter des petits trucs nécessaires quand j'habiterai là-bas. Et du coup ils se sont proposés. Parce qu'en fait, c'est pas complètement prêt encore le logement, dans le sens où même les lits, en fait, les couvertures, elles sont sales. Du coup, ils ont tout enlevé, mais j'ai pas de couverture, j'ai pas de coussin encore, mais ça va arriver très vite. Elle m'a dit dès demain, j'aurai tout ça. Mais moi, je dis, j'ai pas
forcément, je suis pas pressée à 100%. Voilà, si je peux vraiment commencer à loger lundi, mais commencer à mettre des affaires petit à petit. Là, je sais pas si aujourd'hui je vais mettre des affaires, sachant que demain il y a peut-être une femme de ménage qui va venir avec des personnes qui vont justement me remplacer le rideau de douche parce qu'il est pourri. Comme j'ai dit, les oreillers, couettes, housses, machin, truc, drap. Et ouais, voilà, il y a des trucs à faire. Et puis moi, de mon côté, j'essaierai de nettoyer les murs un peu parce qu'il y a des... Le gars, j'avais pas pris soin des murs avant. En fait, il y avait plein de traces de partout. C'est un peu jauni sur plein d'endroits. Donc franchement, sur le coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, oh, c'est pas très propre. Même dans les placards, c'est sale. Il faut que je... Ça veut dire que si la femme de ménage elle prend pas bien tout en considération, qu'elle nettoie que la salle de bain et pas le reste de la chambre, du coup je vais devoir moi-même bien nettoyer derrière. Et ça c'est... J'ai pas d'énergie en ce moment, c'est vrai que c'est un truc en plus, même si je comptais quand même un peu nettoyer avant de... Je suis juste à côté du drive de McDo, il y a le gars qui parle, désolé. Et qu'est-ce que je disais? Oui, il m'a perturbée. Oui, voilà, il y a des choses à revoir et puis petit à petit j'installe. Et là, je suis en phase un peu de... Là, j'ai eu les clés. Donc c'est un truc de fait en plus, mais ça a duré très longtemps parce que vu que j'ai j'ai fait une demande de caution, d'avance de caution, puisqu'il y a possibilité avec le Locapass, ça s'appelle, de... Le gars, c'est du drive, il me fait trop rire, il m'a regardé, il m'a fait... je m'en vais rire. Il m'avait fait une blague tout à l'heure. Il m'a dit, vous avez votre carte de fidélité J'ai dit, oui, j'ai la carte et tout, je peux la scanner. Et du coup, il a dit, ah, il y a des femmes fidèles. Et du coup, moi, vu que je suis bon public, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire, quoi. Et sur le coup, j'avais pas compris le sens du truc. Et après, j'ai compris, mais même, ça m'aurait pas vexé. Il me dit, ouais, mais il y a des gens, ils le prennent mal et tout, mes blagues, alors que c'est vraiment des blagues, quoi. Mais voilà. Et ce que je disais, voilà, c'est... Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On s'est assuré que tout serait nettoyé, surtout la salle de bain, mon Dieu. Le siphon, j'ai même pas osé regarder dans le siphon s'il y avait des poils ou quoi, parce que dans le douche, il y avait des poils. Une toilette, il y avait des poils. Franchement, la personne, elle a fait à va-vite, et même il y a de la poussière par terre et tout, franchement. C'est pas ouf. Mais bon, là, du coup, comme j'ai dit, j'étais un peu perturbée parce que je pense pas poser mes affaires aujourd'hui, du coup. Et que demain, sûrement qu'on va faire tout ça dans le studio, donc bon. On verra bien. Ça a duré longtemps. Ça a duré vraiment pas mal de temps, je dois avouer. Parce que... ouais, voilà ce que je disais. Je pense qu'il m'avait perturbé là en face, le gars de McDo. Mais c'est bien d'avoir des gens comme ça qui sont souriants, ça me fait plaisir, ça met du bon au cœur, sachant que parfois j'ai un petit peu... Il y a des jours où je perds foi en l'humanité. Ouais, le Locapass, en fait, c'est une avance pour les personnes qui sont dans le besoin, une avance de caution sous certaines conditions qu'on peut demander. Moi, je rentrais dans le truc parce que je suis au RSA. J'ai une condition où je suis en recherche d'emploi, donc je suis sans emploi pour l'instant. Et donc voilà, j'ai des conditions. Donc si vous connaissez pas le truc, vous tapez Locapass sur internet, vous allez trouver, même vous pouvez demander à ChatGPT ou aller regarder sur internet. Donc voilà.
Par rapport au logement, c'était hyper long. Et je pense que j'ai même pas la force. Pour ça, là, je pense que je mange pour me reprendre des forces. Parce que je pense à l'action pour acheter les petits trucs nécessaires pour la maison. Et voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais là, je suis un petit peu perdue. J'ai même pris une place de parking. Là, ça veut dire dès aujourd'hui, je peux aller dans mon logement. Mais c'est juste que voilà, pour l'instant, c'est un petit peu lugubre parce que c'est pas très propre. Et voilà, c'est un petit peu. Même les murs, pas ouf. Je vais acheter une bombe de peinture blanche. Voilà, et je vais essayer de rattraper comme je peux le bordel qui a été fait par les anciens locataires ou l'ancien locataire. Mais bon, j'en demande pas trop non plus. Parce que je me dis que c'est un logement, c'est une résidence sociale. Mais c'est vrai que j'ai un comparatif, c'est que j'étais, il y a 2 ans de ça presque, dans cette même résidence, mais dans un bâtiment différent. Il y a 3 bâtiments. Il y a un bâtiment qui était nouveau, donc le bâtiment C. Il y a le A, le B, le C. Là, je suis au bâtiment B. Donc le bâtiment C était tout neuf. Donc quand je suis rentrée, c'était gîte, quoi. C'était vraiment très très normal, hein, c'était nickel. Mais c'est vrai qu'après, je jette pas complètement la pierre aux locataires qui étaient avant, parce que la peinture, faut dire que la qualité de la peinture là-bas, c'était à peine tu grattais un petit peu le mur, même pas un petit peu comme ça, tu enlevais la peinture. Et c'était pas ouf. Du coup, moi, j'avais comblé à l'époque dans mon ancien logement, j'avais fait exprès, j'ai comblé un petit peu les trucs que j'ai fait, parce que j'ai essayé quand même d'accrocher des trucs sur les murs. Et quand j'ai décroché les trucs sur les murs, c'était pas. Voilà, ça avait enlevé la peinture. Mais j'ai fait en sorte que, après, quand je parte, que ce soit au max pour que l'autre personne qui arrive soit bien. Sauf que là, et moi, ce que j'ai dit, ce que je trouve pas ouf, c'est que normalement, et elle a été d'accord avec moi, celle qui s'occupe de la résidence, je sais pas comment ça s'est passé, mais normalement, on aurait dû prendre de sa caution, où il aurait dû payer pour une femme de ménage, quelqu'un qui fasse le ménage, parce que la propreté, elle n'était vraiment pas ouf. Et justement, soit prendre une petite partie de la caution pour l'état justement, surtout des murs aussi, qu'il n'a même pas arrangé lui-même. On m'a dit, vous inquiétez pas, on a capté, très très sympathique. Du coup, il va avoir le ménage de fait. Et puis je pourrais m'installer tranquillement. Mais là aujourd'hui, sincèrement, je sais pas comment je vais faire. Voilà, je vais manger tranquille maintenant. Coucou, désolée pour la lumière. Là, ça fait 2 jours que j'ai pas filmé. Alors hier, quand je suis arrivée dans l'appartement, c'était très bizarre parce que je me suis sentie complètement vide, chamboulée. En fait, le fait d'aller dans un appartement seul, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas habituée à habiter seule. Et c'est très particulier comme sensation, surtout le déménagement qui est assez émotionnellement prenant. Bon, hier, c'était très prenant pour moi, plus qu'aujourd'hui peut-être. Là, aujourd'hui, j'ai fait plus de choses. J'ai acheté vraiment le nécessaire pour l'appartement et je me suis rendu compte, bien que en vrai, j'avais quand même déjà préparé un petit peu une liste avant de ce qu'il fallait. Je me suis rendu compte qu'il fallait pas mal de petites choses, bien que le studio il soit meublé. Derrière moi, vous voyez rien. En fait, c'est vraiment vide encore. Et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais vraiment prendre le temps d'emménager tranquillement. Je ramène des affaires petit à petit chaque jour. Demain, je sais pas si je vais le faire parce qu'on est dimanche. Et j'avoue que, du coup, les voisins, c'est calme hein, pourtant. Mais là, quand par hasard, quand je fais une vidéo, c'est pas calme. Et du coup, oui, là, c'était une journée assez chargée. J'ai acheté des petites choses à Action, à Jiffy. Tout ce qui était genre couvert. J'ai acheté un bol, j'ai acheté des ustensiles de cuisine, enfin tout ça, tout ce qui est un petit peu classique. J'ai acheté un chauffage aussi. J'ai acheté
J'ai acheté un chauffage, voilà, je vais y arriver. J'ai acheté un chauffage parce que le chauffage que j'ai, je sais pas, il marche à moitié. Donc je voulais pas attendre et me les peler parce que hier vraiment j'avais vraiment froid dans le studio. Et là franchement le chauffage que j'ai pris, c'est un chauffage que j'ai payé genre à 16 balles à Action. Je suis pas trop rassurée parce que je me dis ouais j'ai peur que d'un coup il se mette à cramer ou il explose. Vous voyez genre de d'a priori parce que du coup vu que c'est pas cher je me dis ouais c'est pas une grande qualité, surtout que ça sent quand même un peu le plastique chaud parce que c'est pas la qualité, c'est pas une qualité de ouf hein, c'est vraiment très léger, c'est en plastique. Donc ouais c'est particulier comme odeur et du coup l'appartement il a une odeur, il faut que je l'aère de temps en temps, mais là il fait tellement froid que j'en ai pas envie pour l'instant. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et je suis contente parce que finalement, j'essaye de faire en sorte d'être patiente, un peu plus patiente. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand j'avais fait les déménagements, parce que j'ai fait plusieurs déménagements, hein, comme je l'avais dit, il me semble 2 jours auparavant dans le vlog. Ben en fait, oui, j'ai déménagé très vite, mais c'est genre en 1 jour, 2 jours, et c'est très épuisant mentalement. C'est déprimant un peu même, dans le sens où on est au niveau des repères, ben on perd tous ces repères, surtout que moi qui suis hyper sensible en général de tout changement, ben là c'est un peu plus difficile pour moi. Aujourd'hui, ça allait un peu moins, ça va, il faisait beau dehors en fait. Hier, il faisait vraiment pas beau. Et je pense que ça y joue en fait. Le rapport, c'est quoi? Le rapport, c'est que quand il fait pas beau, ben, je suis de mauvaise humeur. Vraiment, je suis pas bien, je suis triste. Et c'est vraiment quelque chose dont je dépends. Je dépends de la météo et je sais pas quoi faire pour ne pas dépendre de la météo. Je me suis dit oui, si je ferme les volets, j'allume la lumière artificielle. C'est pas ouf. Il y a des lampes de luminothérapie, je sais pas si ça marche vraiment. Mais pour l'instant, voilà, je me dis que c'est comme ça. Et puis, je suis pas là où je suis exposée. Je suis pas vraiment exposée au niveau. Enfin, soleil, quoi. Je suis pas exposée. Donc, j'ai pas beaucoup de lumière. Mais quand il fait beau, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Et puis voilà. Je suis contente. J'ai ramené pas mal d'affaires. Et je sais pas si je vais venir demain. Si je vais continuer demain. Parce que j'habite entre 2 appartements. Voilà, c'est une histoire assez compliquée. J'habite entre 2 logements différents pour l'instant et je ramène d'un logement à celui-ci. Mais j'ai le temps, j'ai pas de contraintes en fait. C'est ça que je veux vous dire, c'est que j'ai pas forcément de contraintes. Voilà, bah sinon, je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre ce que j'ai acheté, mais en vrai, dites-moi en commentaire si ce genre de choses vous intéresse. Je vais essayer de vous montrer quelques trucs. Quelques petits trucs déjà. Bon, je vais pas vous montrer le PQ quand même. J'ai acheté des tupperwares à Action parce que je me dis qu'on en a jamais. Enfin, en fait, j'en ai pas. Et quand je me dis que si je fais en gros et qu'il me reste du repas, je veux pas gaspiller vu que je suis pas appelée aux as. Du coup, je veux des tupperwares là. J'en ai acheté 2 pour commencer. J'ai acheté vraiment tout ce qui était produits ménagers et tout. J'ai acheté un balai. J'ai acheté un balai serpillère aussi. J'ai en ce moment un truc pour le rose. J'aime bien le rose. Pourtant, à une époque, j'étais pas vraiment à fond sur le rose. Du coup, j'ai acheté. Bon, ça, encore une fois. En fait, c'est. Voilà. C'est rien. Enfin, c'est une pelle avec une brosse. Mais voilà, c'est rose. J'ai bien aimé. J'ai acheté des serviettes comme ça chez Action Amber. Mais vraiment, j'ai vendu mon appareil photo. Du coup, là, j'ai que mon téléphone et je sais pas si vous voyez. Mais en gros, voilà, c'est ça. C'est des serviettes, c'est un lot de serviettes que j'ai acheté.
c'est très important. J'ai acheté un autre Tupperware, mais en verre. J'ai essayé les deux. On dit que c'est mieux en verre, c'est sûr, mais bon. J'ai acheté un petit bac comme ça, là, rose aussi, pour la salle de bain, pour mettre les produits dans le petit placard, dans mon petit meuble. J'ai acheté genre des sacs poubelles pour une poubelle de salle de bain. J'ai acheté la tasse qui va avec. Et là, j'ai acheté le petit bol qu'elle a avec. C'est chez Action. Les bols L. Il y a les tasses aussi. J'ai la tasse, elle est rangée là-bas. Enfin, il faut que je la lave. Je l'ai rangée, mais il faut que je la lave en vrai. Celle-là aussi. Du coup, je la mets de côté. Et en vrai, c'est tout pour le moment. Et j'ai acheté le chauffage, surtout le balai, très important. Et le balai serpillère aussi, très important pour maintenir la propreté. Bref, voilà. Je sais pas si ça vous intéressait, j'ai l'impression que c'est ennuyeux. Et dites-moi en vrai, si ça, moi ça m'intéresse de savoir si ça vous intéresse justement. Puis même, j'aime bien faire ça. Donc en vrai, même si ça vous intéresse pas, bah, des moments je le ferai quoi. Voilà, du coup, là, je suis un peu fatiguée. Je vais vous laisser, je pense, pour aujourd'hui, mais avant, j'aimerais personnellement me féliciter pour cette journée et c'est important pour vous aussi, toutes les petites victoires que vous accomplissez, tous les petits pas que vous faites chaque jour, ben justement ça vous permet d'arriver à petit à petit sans trop de pression, même si bon, moi j'ai tout le temps la pression de toute façon, j'ai tout le temps la pression, mais c'est très important de se dire que petit à petit on avance, même si parfois c'est dur. Là pour moi en ce moment c'est un peu dur, pour pas vous le cacher. Il m'arrive des moments où je pleure. Hier j'ai beaucoup pleuré, de déstabilisation on va dire, parce que comme j'ai dit, voilà, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées cette année, des bonnes choses, et des choses un peu plus compliquées, mais en général c'était plutôt des bonnes choses. Et mais des choses, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des choses qui me sortaient énormément de ma zone de confort. Dont là, actuellement, ça me sort énormément de ma zone de confort et on se sent un petit peu isolé, un petit peu seul, même si je sais qu'au fond, je ne suis pas seule en vrai. Et moi, ça me ferait plaisir, c'est dans les commentaires. Si vous avez ce même genre d'expérience, si vous avez vécu déjà ce genre d'expérience, je suppose que je ne suis pas la seule. Me dire en commentaire comment vous vous êtes senti, comment vous vous sentez si vous êtes dans cette étape-là de votre vie. Vous voulez être un petit peu, vous reconnecter avec vous-même. Euh, donc vous avez pris votre petit studio, votre petit appart, je sais pas. Comment vous vous sentez. Moi, je sais que on me dit que c'est juste une question de temps, que je vais m'habituer et tout. Là, c'est sûr que pour l'instant, c'est pas... Alors là, oui, derrière moi, là, ici, vous avez peut-être dû remarquer depuis le temps que je parle, il y a une trace en fait, et la trace, c'est la peinture qui est enlevée parce que celui qui était avant, il me semble que je me répète en vrai, mais celui d'avant, il avait mis une guirlande là, lumineuse, il avait collé, du coup en décollant, il a arraché. Donc, bon, après, elle m'a dit que j'avais le droit de mettre de la peinture. Enfin bref, je l'avais déjà dit, il me semble, hein. Je vais pas me répéter. Voilà. Mais sinon, oui, c'est fatigant. Mais ça va. Là, aujourd'hui, ça allait peut-être un peu mieux. Je suis juste un petit peu, voilà, déroutée. Voilà. Les émotions que j'ai, les sentiments que j'ai, c'est un peu une perte de repères. Je me sens un peu déroutée, un petit peu... Ouais, un petit peu... Je sais pas. Lancée dans la gueule du loup, je sais pas comment dire. Comme jeter dans quelque chose d'incertain. Et en fait, j'ai beaucoup de mal avec l'incertitude, même si la vie en soi,
elle est incertaine. On a beau vouloir que tout soit carré, contrôler tout, sauf que en fait, on contrôle pas tout. En fait, il y a des choses qui peuvent être contrôlées, mais on contrôle pas tout dans notre vie. Et moi, je suis un peu une contrôle freak. J'aime bien tout contrôler, sauf que quand il y a des choses qui se passent mal, je le prends trop mal. Et là, en fait, il faut que j'apprenne, et c'est pour vous aussi, pour vous dire si vous êtes dans ce cas-là, la vie, bah, elle est incertaine de toute façon, on ne peut pas savoir où on sera demain, même si tout est établi. Et c'est ça qui me fait peur en fait, c'est ça qui me fait le plus peur. Même si tout est établi, même si dans notre tête, hein, si on pense que tout est bien carré, voilà, il faut faire attention avec ça, faut avoir quand même du recul. Euh, mais voilà, c'est vrai que quand on a une sensation de stabilité, c'est déjà plus rassurant. Et là, j'essaie de me la créer petit à petit. Voilà. Je pense que je vous reprendrai demain, je vais ranger un petit peu, je vais essayer de ranger un petit peu. Et voilà.